Bonjour et bienvenue sur Didact Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à Archicad et bien plus encore. Je suis Dean Loubet et aujourd'hui nous allons apprendre à modéliser de trois manières différentes un terrain dans Archicad. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais diviser ces trois méthodes en trois vidéos différentes. Ce qui veut dire que les deux premières vidéos seront pour les méthodes manuelles et la dernière vidéo sera la méthode automatique. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Alors si ce contenu vous intéresse, restez jusqu'à la fin et regardez avec attention ces trois vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour permettre aux autres personnes de profiter de ces méthodes. Alors on commence tout de suite. Commençons par la première méthode. On va l'appeler méthode de pente régulière. Donc pour commencer, je prends l'outil maillage normalement, sans faire de réglage préalable forcément. Et maintenant, je choisis parmi les trois options et parmi les quatre options de géométrie, je choisis la dernière option et maintenant je définis la zone d'emprise de ma parcelle, par exemple, ou de mon terrain. Je m'arrête là comme ça et là, je vais définir le nombre de divisions selon les axes de coordonnées. Donc ici j'ai l'axe des ordonnées, ici j'ai l'axe des abscissements. Je vais choisir 5 pour faire un truc léger par exemple. Et là au niveau des altitudes, vu que je vais faire une pente régulière, je vais laisser ça sur 0,0 pour avoir une pente uniforme. Après je vais modifier moi-même les pentes. Bon, je rappelle que ce tutoriel n'est pas sur l'utilisation de l'outil maillage de façon approfondie. Peut-être qu'avec le temps, je vais faire une vidéo sur l'utilisation de l'outil maillage et comme ça, on pourra expliquer chaque rubrique normalement. Mais ce tutoriel, c'est seulement pour la modélisation de terrain. Donc, nous allons fermer les yeux sur certains éléments comme par exemple l'attitude de maillage. Je n'en ai pas besoin. Je pourrais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo qui soit consacrée uniquement à l'outil maillage par exemple. Ok, donc là je vais choisir 5 et je valide seulement. Là ça va me tracer, vous voyez, là j'ai 1 2 3 4 et de l'autre côté j'ai 1 2 3 4, donc ça me fait 1 2 3 4 5 et là 1 2 3 4 5 aussi. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Déjà je vais vous afficher ça en 3D, vous allez voir, c'est uniforme. Là c'est uniforme, vous voyez. Maintenant je vais personnaliser les niveaux. Cette méthode est utile lorsque par exemple votre topographe vous fournit un levé topographique où vous voyez par exemple des points. Des points, par exemple, vous voyez par exemple des points comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, des points comme ça par exemple. Finalement, ils mettent les points. Que vous puissiez comprendre. Je fais ça pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je suppose que c'est des points qui sont comme ça. Je suppose que tout ça, c'est des points que vous avez sur votre levé topographique. Et généralement, ces points-là sont numérotés et on met leur altitude à côté. Donc, c'est des TN en fait. Donc, ils vont dire que c'est des TN. Ils vont mettre TN, ils vont mettre le numéro qui correspond à ce TN. Et maintenant, ils vont mettre son altitude. Voilà, donc, supposons que c'est ça, c'est comme ça que vous avez ça. Donc, c'est là où cet outil devient intéressant. Parce que chaque TN qu'on vous a fourni a son altitude. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de commencer par mettre l'altitude de chaque TN que vous avez reçu. C'est son utilité. Bon, je me mets là, je vais supprimer tout ça, comme maintenant que vous avez déjà compris. Donc, c'est le but. Comme ça, je commence par définir les valeurs de TN que j'ai reçues, par exemple. Supposons que ici c'est 3 mètres, je commence à partir de 3 mètres et je vais faire 20, je vais faire un intervalle de 20. Donc j'avais 3 là-bas, je vais mettre ici peut-être 2,80, ici peut-être 2,60, là peut-être je vais revenir à 2,80, peut-être ici je passe carrément même à 2. Ici, je suis à 3 par exemple.
Alors qu'ici, peut-être que je suis à 2,80, 2,60, 2,80, 3, 2, 2,60, 2,40, 2,80, 2,40. Ici peut-être 2,80, 2,60, 2,80, 3, 2,80. La dernière partie, 2,80, 2,40, 2,80, 3 et 2,60. C'est juste un exemple. Et j'appuie sur en 3D. Voilà, vous voyez. Maintenant, pour que ça l'ait beaucoup plus propre, voilà, c'est défini sur vive, défini par utilisateur. Or, je pourrais aussi mettre ça sur arrêt vif comme ça. Là, vous voyez normalement toutes les arêtes. Vous voyez toutes les arêtes. Or, si je mets ça sur douce ou bien sur vive, par exemple, comme ça allège un peu les choses. Je vous rappelle que plus vous avez de maillage, par exemple, mieux c'est parce que ce sera beaucoup plus présentable. Donc voilà pour la première méthode. Voilà comment vous pouvez modéliser votre terrain facilement. Mais je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de maillage comme ça, avec ce nombre de divisions, non. Par exemple, je peux faire autre maillage, par exemple, comme ça. Au départ, je n'ai rien. Et maintenant, supposons que j'ai les nuages de points, enfin les points là qui sont comme ça. Ouais. Je peux prendre, je sélectionne d'abord maillage, j'active maintenant l'outil maillage comme ça. Et maintenant, moi-même, je dessine les polygones dedans. Je dessine les polygones comme ça. Et je viens fermer comme ça, je fais ajouter point et je valide. Maintenant, pour que ça soit quand même un peu plus propre, je peux continuer ça comme ça et faire ça. Ensuite, ça. Bon, souvent quand c'est périphérique comme ça, là, ça coupe rapidement. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Peut-être comme ça. Bon, peut-être que je vais compléter celui-ci aussi. Voilà. Je suppose que j'ai un truc comme ça. Je le mets de côté, comme ceci. Et si je l'affiche en 3D, vous n'allez rien constater. Au départ, vous n'allez rien constater, vous voyez. Tout est uniforme, c'est régulier. Maintenant, il suffit que je lui donne des attitudes et puis tout change. Là, 2 mètres par exemple. 2,60. 2,80. 3 mètres. 2,60. 2,40. 2,80. 2,60. 2,80. 2,40. 2,60. 3. 2,40 ici. 2,80. Ça là, je pense que c'est déjà défini. Oui, c'est bon. Pardon. Celui-ci, c'est défini aussi. Bon, je crois que c'est bon. Et je l'affiche en 3D. Ouais. Voilà comment ça fonctionne.
Voilà, maintenant, vous pouvez agir sur l'apparence en 3D. Mais vous n'allez quand même pas prendre ça là, c'est vif. Donc, voilà, ceci est mieux. Ok, donc voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode est beaucoup plus propre parce que c'est la méthode des coupes de niveau.